fruits en nougat. Flan. Pain, roi sol. Bœuf en daube. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragueneau. L'heure du luth viendra. C'est l'heure du fourneau. Vous, veuillez m'allonger cette sauce. Elle est courte. De combien? 2-3 pieds. Hein? La tarte. La tourte. M'amuse. Éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits, et fait tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Une lyre, En pâte de brioche. avec des fruits confits, Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. va boire à ma santé. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. C'est beau. C'est ridicule. Des sacs? Bon, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les vacantes. Et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales? Fourmi, n'insulte pas ces divines cigales. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Bacchante, ni Fourmi. Avec des vers, faire cela. Pas autre chose. Que faites-vous, alors, madame, avec la prose? Vous désirez, petit? 3 pâtés. Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Hélas, un de mes sacs. Que je les enveloppe, tel Ulysse, le jour qu'il quitta Pénélope. Pas celui-ci. Le blond Phébus, pas celui-là. Eh bien, qu'attendez-vous? Voilà. Le sonnet à Phyllis. Mais c'est dur tout de même. C'est heureux qu'il se soit décidé. Nicodème, Psst, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Phyllis, sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo. J'ai vu. Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. À la fin de l'envoi, Quelle heure, Ragueneau? 6h05, je touche. Oh, faire une balade. Qu'avez-vous à la main? Rien, une estafilade. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un, si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume. 2 signes. Salut. Qu'est-ce? Un ami de ma femme. Un guerrier. Terrible, à ce qu'il dit. Écrire, plier, lui donner, me sauver. Lâche. Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant... Eh bien, écrivons-là cette lettre d'amour que moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête. Et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Les voici, vos crottés. Confrère. Cher confrère. Aigle des pâtissiers. Ça sent bon dans votre air. Ô Phébus rôtisseur. Apollon, maître que... Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nesle. Ouverts à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8? Tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat? Moi? Non. Et vous? Peut-être. Je vous aime.
Un seul homme, assurait-on, sut mettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux. Des pics, des bâtons jonchaient le sol. Vos yeux. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des Orfèvres. Sapristi, ce dut être un féroce, Vos lèvres. un terrible géant, l'auteur de ces exploits. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Qu'as-tu rimé de neuf, Raguenaud? Qui vous aime? Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Oyons sévère. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Ce pain d'épices suit le rimeur famélique, de ses yeux en amande aux sourcils d'Angélique. Nous écoutons. Ce chou bave sa crème. Il rit. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Une recette en verre. Tu déjeunes? Tu dînes? Comment on fait les tartelettes amandines? Battez, pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc de moules à tartelettes. D'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits. Puis, que ces puits passent au four et Blondine, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Exquis. Délicieux. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre? Je le vois, sans regarder de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Et là, Lise, ce capitaine vous assiège? Oh, mes yeux d'une œillade hautaine savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Mais- Raguenaud me plaît. C'est pourquoi, Dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Mais- À bon entendeur. Vraiment, vous m'étonnez. Répondez. Sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Nous serons bien mieux par là. Pour lire des vers. Mais les gâteaux! Emportons-les. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous, 2 mots, Duegna. 4. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de Monsieur Banserade que je vous remplis de dariole. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Ah, vous aimez les gâteaux frais? J'en suis féru. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant entre tous les instants soit béni. Ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Me dire? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De guiche. cherchait à m'imposer comme un mari. Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui. Vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, Des murons aigrelets. le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Magdeleine. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure: qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, montrez-la. Hein? À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant. Du côté de la porte de Nel. Donnez. Si gentiment.
Si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Mais moi j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah. Et figurez-vous, tenez que, justement, oui mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi, qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, vite, on lance son cœur. Même ma pauvre petite. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous, qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage. Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. S'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot? Eh bien, j'en mourrais, là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme. Et me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'invincible et grand, hier, vous nous apparûtes, châtillant ce coquin, tenant tête à ces brutes, j'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami? Je le serai. Et jamais il n'aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Ah, vraiment, c'est du être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Ah, je vous aime. Oui, oui. 100 hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. 100 hommes, quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on rentrer? Oui. Le voilà! Mon capitaine. Notre héros! Nous savons tout! Une trentaine de mes cadets sont là! Mais... Viens, on veut te voir! Non! Ils boivent en face, à la croix du Trawar! Je... Le héros refuse! Il est d'humeur bourrue! Les voici qui traversent la rue! Mildiou! Capdoudius! Mordius! Messieurs, vous êtes donc tous de Gascogne? Tous! Baron! Viva! Baron! Que je t'embrasse. Baron! Embrassons-le! Baron! Baron, de grâce! Vous êtes tous barons, messieurs? Tous! Le sont-ils? Fallait une tour rien qu'avec nos tortilles. On te cherche! Une foule en délire conduite par ceux qui, cette nuit, marchèrent à ta suite. Tu ne leur as pas dit où je me trouve? Si! Monsieur, tout le marais se fait porter ici. Hé! Roxane! Tais-toi! Ma boutique est envahie. On casse tout. C'est magnifique. Je n'avais pas hier tant d'amis. Le succès! Si tu savais, mon cher. Si tu... Qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes? Je veux vous présenter, monsieur, à quelques dames qu'il a dans mon carrosse. Et vous d'abord, à moi. Qui vous présentera? Mais qu'as-tu donc? Tais-toi. Puis-je avoir des détails sur... Non. C'est Théophraste Renaudot, l'inventeur de la Gazette. Bast. Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir. On dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Monsieur, Encore? je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. Monsieur! Assez! Monsieur de Guiche.
vient de la part du maréchal de Gassion. Qui tient à vous mander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de cour. Bravo! Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Mais Tais-toi. tu parais souffrir. Devant ce monde. Moi. Souffrir. Tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Chez nous! Ah ah! Tous ces messieurs à la mine hautaine, ce sont donc les fameux... Cyrano, Capitaine. puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux. Bretteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne. Œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont, coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce, bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Perce, bedaine et casse-trogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce, bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femmes, adorables carognes, voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairon, chantez, coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verre va m'amuser à mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu, Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi, lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment. Vous l'avez remarqué. Regarde, Cyrano, ce matin sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prîmes, les feutres des fuyards. Des dépouilles au pime. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. Sait-on qui c'est? C'est moi. Je les avais chargés de châtier, besogne qu'on ne fait pas soi-même, un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis. Ma chaise et mes porteurs, tout de suite, je monte. Vous, monsieur, Les porteurs de mon seigneur, le comte de Guiche. avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer alors, Voici la chaise. sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent? qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles? Messieurs? 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 Ah, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non. Merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non. Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non. Merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de séner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non. Merci.
Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers, en payant? Non, merci. Ça allait faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit et, modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écrie avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise, et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour me tuyaute et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi! Hé, Cyrano, le récit! Tout à l'heure. Le récit du combat. Ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprentif. Apprentif? Oui, septentrional maladif. Maladif? Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que le cordon dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi! M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. 2 nasillards par lui furent exterminés parce qu'il lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire sans défuncter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je? Un mot. Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine? Monsieur? Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Son récit. Mon récit. Eh bien. Donc je marchais, tout seul, à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius!
On n'y voyait pas plus loin. Que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuville. Ah. C'est bien. Je... Très bien. Je disais donc... Mordius! Que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent. Qui m'aurait une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer... Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur le nez. Sur les doigts. Mais j'ajoutais... Marche, Gascon, fais ce que doit. Va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde. Quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte... Une nasarde. Je la pars et me trouve... Nez à nez. Ventre saint gris. Avec 100 braillards ravinés qui puaient... À plein nez. L'oignon et la litarge. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je charge. J'en estomac 2. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste. Paf. Et je riposte. Pif. Tonnerre. Sortez tous. C'est le réveil du tigre. Tous. Et laissez-moi seul avec cet homme. Bigre, on va le retrouver en hachis. Oh, hachis. Dans un de vos pâtés. Je sens que j'ai blanchi et que je m'amollis comme une serviette. Sortons. Il n'en va pas laisser une miette. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Ah ça, mais... Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel, vous, son frère? Ou tout comme. Un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Les cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens. Il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais, Cyrano... Christian, veux-tu? Tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions? Et bientôt tu l'embrases. Collaborer un peu tes lèvres et mes phrases. Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à ton terrain, poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille. Elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des cleuristes de nos caboches, car nous sommes ceux-là qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ces feintes. Je lançais au hasard ces aveux et ces plaintes, tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc, et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami! Plus rien! Un silence de mort! Je n'ose regarder! Hein? Oh! T'es trop faux! Ouais,
vrai. Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. On peut donc lui parler de son nez maintenant. Hé, Lise, tu vas voir. Oh, oh, c'est surprenant. Quelle odeur! Mais monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que cela sent ici? La giroflée.